Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Moulin, je suis en charge de la promotion et de la communication des masters spécialisés. Sur ce webinaire, je suis accompagné de Claire Lamoureux qui fait la même chose que moi, mais plutôt sur le campus de Bordeaux. Donc normalement, vous avez, pour vous expliquer un petit peu techniquement comment ça va se passer, euh, vous avez sur la partie droite une petite barre qui s'appelle Chatter, que je vous invite à utiliser pour poser toutes nos questions. Claire, avec moi, sera là pour y répondre en temps réel. Donc déjà, est-ce que sur le chat, les personnes peuvent se manifester pour savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Donc, Noémie, tout est OK, bonsoir, tout fonctionne. Céline, bonsoir à Mathilde, Axel, Thibaut, Céline, Aurore, Ambre, Thibaut encore, Laura, Naomi, Maëlys, Justine, tout est OK. Et ça marche, même sur téléphone. Parfait, Maëlys. Donc, vous avez ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via ce biais-là. Claire essaiera d'y répondre en direct via texte. Et si des questions générales ou beaucoup de questions, j'interromperai la présentation pour pouvoir y répondre par la voix. Donc pour la présentation et pour le confort de l'écran, bonsoir Silvio, je vais arrêter la caméra et je vais vous partager mon écran avec la présentation. Donc normalement, là, vous devez voir une page d'accueil avec quel webinaire aide à la candidature. Master pour ceux qui viennent de 16 mètres de Marseille. Oui, Laurent, en fait, sur la procédure, ce sera la même pour tout le monde. Donc, tout ce que je vais dire ce soir est valable pour les étudiants du 16 mètres de Marseille. Dans tous les cas, normalement, vous avez dû avoir nos coordonnées par mail. Si jamais il y a des choses qui resteront en suspens pour vous, vous pourrez revenir vers nous par mail pour qu'on traite vos questions, vu que vous allez être assez nombreux, visiblement. Là, on va encore augmenter, on va à 57 personnes. On va essayer de répondre à tout ce soir. L'idée, c'est que je fasse la présentation et qu'il reste un temps derrière pour justement répondre à toutes les questions par rapport à la candidature. Si vous avez des questions plus spécifiques sur les masters, on verra ça dans un deuxième temps, plutôt par mail ou par téléphone, ce soir ou demain. Alors, donc je pense que les derniers retardataires ont dû arriver. Donc on va commencer. Donc au programme de ce soir, une présentation très très rapide de Catch Business School et des différents programmes spécialisés, master spécialisés et master of science que nous proposons. Ensuite, il y aura une présentation du site de candidature et des différentes étapes à suivre. Puis on passera à quelques conseils pour vous aider à remplir la partie qui est liée, des questions qui est liée à votre projet, à votre motivation et qui vous servira aussi par ricochet pour la partie entretien où on vous questionnera surtout sur ces points-là. Et ensuite, donc du coup, comme j'avais dit, on finira par un temps de questions-réponses. Alors, pour Catch Business School dans son ensemble, donc, qui est issu de la fusion de Remède Marseille et de BEM Management maintenant depuis 2013, donc ça commence à dater. Aujourd'hui, à l'école, il y a tout programme confondu, on est aux alentours de 12 500 étudiants, 55 000 diplômés, de nombreux partenariats internationaux. Donc ça, c'est pour le global. Après, vous, sur les programmes spécialisés, vous allez avoir d'autres spécificités avec des tailles de promo beaucoup plus restreintes qui vont vous forger votre réseau dans votre secteur d'activité direct. Concernant les différents masters spécialisés et Master of Science, donc là vous avez la liste qui apparaît. Donc ceux qui sont en bleu sont dispensés à Marseille, ceux qui sont en rouge sont dispensés à Bordeaux ou Paris. Ceux qui sont en rouge sont dispensés sur Bordeaux et ou Paris. Comme Linky, par exemple, vous allez commencer par un premier semestre à Bordeaux, puis un semestre, le deuxième semestre sur Paris, master spécialisé. En violet, pour le marketing et l'international business, vous avez le choix entre les campus de Bordeaux et de Marseille. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est que normalement, vous avez identifié un ou plusieurs masters
Euh, et donc, du coup, vous êtes là pour venir avoir des informations pour postuler. Alors, on va passer directement au site de candidature. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir le PPT à la fin? Oui, on va essayer de vous l'envoyer via webinar. Sinon, on vous enverra ça par mail dans la foulée. Alors, pour postuler, ça va être en deux étapes. Donc, vous avez tout d'abord le site de candidature, join.catchbs.com. Donc, c'est là qu'il va falloir se rendre pour accéder à la page du dossier. Sachez que vous avez, euh, sachez que vous avez aussi à chaque fois sur chaque page du programme sur le site un onglet qui vous enverra vers ce site-là. Alors, comment il se présente? Tout d'abord, vous allez on va vous poser cette première question, êtes-vous un étudiant, êtes-vous un professionnel? Euh, pour la majorité d'entre vous, donc vous rentrez par la partie vous êtes étudiant. Si jamais vous avez un bac plus, enfin vous avez plus de 3 ans d'expérience professionnelle et vous souhaitez faire ceci en formation continue, certains de ces masters, il faudra rentrer par je suis un professionnel sur les programmes de Bordeaux. Si vous souhaitez intégrer un programme qui est dispensé à Marseille, malgré le fait que vous soyez un professionnel, étant donné que ce sont que des formations initiales que vous pouvez faire dans le cadre d'un CIF, il faudra quand même rentrer par la partie je suis étudiant. Ensuite, la deuxième question qui va vous être demandée, c'est programme enseigné en français, programme enseigné en anglais. Alors, il y a des programmes où il y a soit l'anglais, soit du français. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver. Donc, si on prend les programmes uniquement en anglais, nous avons l'International Sport and Event Management et l'International Business qui sont disponibles uniquement en 100% anglais. Donc, c'est dans cette partie-là qu'il va falloir aller. Certains d'autres programmes vous offrent le choix de partir soit sur du français, soit sur de l'anglais. C'est notamment le cas des programmes qui offrent de l'alternance. Si on prend par exemple le MAI à Bordeaux, vous avez le choix de le faire soit en français en alternance, donc là il faudra rentrer par je suis programme enseigné en français. Si vous souhaitez faire le temps plein en anglais, il faudra rentrer par la partie programme Talk English, dans la partie anglaise. Ça va être le cas aussi, notamment pour les programmes à Marseille sur l'International Trade and Logistics, ou si vous souhaitez faire l'alternance, il faudra rentrer sur la partie française. Si vous souhaitez faire le temps plein qui est uniquement en alternance, il faudra le faire en anglais. Donc, généralement, si vous rentrez par un endroit et vous ne trouvez pas votre programme, c'est qu'il est dans l'autre. Si jamais vous rencontrez des difficultés, à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous aiguille un petit peu mieux. Et donc voici, bienvenue sur la première page du site Join. Donc soit vous avez déjà créé un compte candidat, vous avez commencé votre candidature et donc vous avez déjà un compte alors je vais essayer de projeter. Donc là, donc c'est cette partie-là où vous avez déjà vos identifiants. Donc moi j'ai créé un compte de candidat avec mon adresse mail mathieu.moulas@catchbs.com. Si vous n'avez pas commencé, il faut aller dans nouveau, je crée un compte candidat. Donc ça, c'est votre page d'accueil du site Join. L'avantage du site Join, c'est que vous pouvez commencer une candidature, comme vous l'avez vu, l'arrêter, revenir dessus, donc avec votre identifiant, c'est assez pratique. Si vous souhaitez, alors peut-être la question va venir, est-il possible de postuler à plusieurs programmes? La question est techniquement oui. Dans les faits, on analysera la première candidature et tant qu'il n'y aura pas eu un refus de notre part ou que vous ayez refusé votre admission sur cette première candidature, on ne traitera pas la deuxième. Donc ça, c'est la règle, sachant que si vous en faites une deuxième, toutes ces informations personnelles, formation, expérience professionnelle seront déjà pré-remplies et vous n'aurez plus qu'à faire la deuxième partie de la candidature. Je demande juste à Claire si ça va au niveau du chat ou tu veux que je prenne une ou deux questions. C'est tout bon. Ok, c'est tout bon. Alors, on continue. Donc là, vous avez en fait tout en haut les différentes parties du dossier de candidature. Donc, ce que je vous disais, les informations de votre profil vont rester, que vous fassiez une, deux, trois ou 25 candidatures, ce seront toujours les mêmes. Donc, c'est plutôt assez simple.
sur cette partie-là. C'est des informations de civilité et de statut. Donc là, rien de très compliqué, donc je vais passer assez rapidement. Ensuite, on va vous demander une deuxième partie sur vos diplômes, choses que vous avez faites. Donc là, dans la formation en cours, la majorité d'entre vous sont sûrement en cours d'obtention d'une licence, d'un master 1, d'un master 2. Donc ça, ce sera l'information que vous devrez remplir à ce moment-là. Et on vous demande également la dernière formation validée. Donc ça peut être soit votre baccalauréat, soit votre un BTS, un DUT, soit une licence. Sachant que ce qui fera foi par rapport à votre niveau d'études, ce sera la formation en cours, même si vous n'avez pas encore validé votre diplôme. Par exemple, vous êtes en licence, vous voulez postuler pour le Master 1, c'est d'ores et déjà possible. Le site Join est ouvert. Et ce qui fera foi par rapport à ça, c'est votre niveau d'études et les certificats de scolarité que vous fournirez dans la suite de la présentation. Tout en sachant que vous pouvez être admis, mais si vous ne validez pas votre niveau d'études, malheureusement, vous ne pourrez pas intégrer le programme. La validation de Bac plus 3, 4 ou 5, suivant votre niveau d'études, est obligatoire pour poursuivre les études derrière. Alors, pourquoi il manque une slide? Sur la partie expérience professionnelle, qui a sauté, je ne comprends pas pourquoi, vous allez devoir renseigner, la première question sera nombre d'années d'expérience professionnelle. Si vous êtes en cours d'études, je vous invite à mettre 0, puis vous allez cocher une partie qui est liée au stage, et là vous allez mettre les durées de stage. Donc c'est un petit peu comme sur LinkedIn, où vous allez mettre en l'intitulé du poste, la formation, et un descriptif de poste pour savoir un petit peu quelles étaient vos missions et quelles compétences vous avez pu acquérir durant cette formation-là. Peut-être qu'elle arrivera après, il y a peut-être un souci dans le PowerPoint, on verra. Donc du coup, on arrive à la partie candidature. Donc là, on va vous demander pour quel programme souhaitez-vous postuler. Donc comme vous avez vu, je suis rentré tout d'abord sur la partie en français. Et donc là, j'ai tous les programmes qui sont dispensés en français. Donc vous ne voyez pas par exemple l'International Business ou le programme en sport. C'est normal, comme mentionné tout à l'heure, ils sont dans la partie en anglais. Une fois que vous avez choisi le programme, donc là pour l'exemple de ce webinar, j'ai choisi de postuler à l'International Trade and Logistics. On va vous demander quel est votre niveau d'entrée. Donc moi j'ai dit que j'avais un bac plus 3, donc je devais partir sur 2 ans d'études avec l'année de préparation de M1. Et ensuite, on vous demande plusieurs choix. Le campus pour votre M1. Donc, sachez qu'à Marseille, la possibilité de faire le M1 en français ou en anglais. Sur Bordeaux, c'est uniquement en français. Et donc, pour le M2, vu que je suis rentré dans la partie française, ma seule langue d'étude possible, c'est le français. Et le rythme, c'est temps plein ou alternance. Donc là, j'ai choisi, je suis parti sur le temps plein. Alors, la fameuse partie des questions qui va vous demander le plus de temps pour postuler. Alors, je vais faire juste, faut-il payer les 120 € d'inscription pour le master spécialisé en innovation santé? Les frais de candidature de 120 € sont valables pour tous les programmes. Quelle est la deadline de candidature? La deadline de candidature dépend plus ou moins des programmes. Elle se situe entre mai et juillet suivant les demandes des programmes. L'idée, c'est que si vous êtes là, présent ce soir, c'est que vous avez un projet qui est quand même avancé, vous êtes tôt dans l'année, les candidatures sont ouvertes, donc je vous incite à postuler tôt, pour 2 raisons. C'est-à-dire que, vu qu'on traite les demandes au fur et à mesure, vous allez potentiellement avoir un entretien plus ou moins rapidement, normalement avant les vacances de Noël, et une réponse de suite, ce qui vous permettra d'être fixé sur votre avenir. Si vous êtes admis, très bien, je peux me projeter sur Kedge. Si vous visez un programme en alternance, c'est d'autant plus important que ça vous laissera une plus grande marge pour trouver une entreprise. Et du coup, avoir l'admission dans une école est toujours un plus et valorisant dans votre recherche de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc ça, c'est les 4 questions qui vont être le cœur de votre dossier. Pourquoi candidatez-vous pour ce programme? Quel est votre projet professionnel? Avez-vous une expérience professionnelle dans ce programme? Sur le plan personnel, qu'attendez-vous de celui-ci?
Euh, donc là, je passe rapidement et ce sera tout l'objet de la partie de la présentation, aide pour répondre à ces questions-là. Petite info technique, il y a marqué 500 caractères disponibles. C'est la taille maximum de l'encart. Vous n'êtes pas obligé de mettre 5000 caractères. 5000 caractères. L'idée, c'est de pas de mettre une phrase non plus. 5000 caractères, ça vous laisse le temps de bien développer chaque question par même. Concernant les scores TOEIC et les documents, on va arriver sur, je vais y répondre justement maintenant. Donc là, c'est la partie des documents obligatoires à fournir. Donc une fois qu'on a rempli les questions, donc on va vous demander un CV à jour, c'est mieux. Si possible, orienté pour le programme que vous souhaitez faire. C'est-à-dire que vous allez sûrement postuler à plusieurs écoles et il n'est pas rare de recevoir des CV avec des intitulés candidature pour tel master de telle école qui n'est pas la nôtre. Donc faites attention dans vos CV à bien les mettre à jour et à bien mettre des informations intéressantes et pertinentes par rapport au programme. La pièce d'identité, donc si c'est une carte d'identité recto verso, faites attention dans vos scans à ce que la qualité du scan soit bonne ou de la photo, qu'on puisse tirer les informations. Si c'est pas le cas, on va vous demander de la renvoyer, ça peut vous faire perdre du temps dans le traitement de dossier. Donc c'est assez, voilà, faites bien attention quand vous prenez une photo ou le scan de votre pièce d'identité. Ajoutez votre dernier diplôme obtenu. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie formation. L'idée, c'est donc là de mettre votre dernier diplôme obtenu. Si vous êtes en cours de licence, votre dernier diplôme obtenu sera soit le bac, soit un bac plus 2. Donc vous mettez ce justificatif. Et ce qui fera foi pour votre niveau d'études, c'est votre certificat de scolarité pour voir que vous êtes bien en M1, en M2, en L3, en M1, en M2 ou plus si besoin. Et justement, si vous avez déjà fini votre scolarité, vous n'êtes pas obligé de remplir ceci. Mais vu que le logiciel demande absolument une pièce, vous faites une attestation sur l'honneur demandant, en disant que vous n'êtes plus en cours d'études et que vous avez validé votre diplôme. Et ensuite, le dernier relevé de notes. Alors, on vous demande le dernier relevé de notes en votre possession. C'est-à-dire que là, on est au mois de novembre du début d'année scolaire. On se doute bien que vous n'avez pas forcément eu vos partiels et vos notes du premier semestre. C'est pas grave. Mettez le relevé de notes de l'an dernier. Le relevé de notes sert juste à évaluer quel était plus ou moins votre niveau dans votre ancienne formation. C'est un document qui n'est pas forcément qui a moins d'impact, par exemple, que les questions de motivation, sachant que, par exemple, vous pouvez venir très bien, par exemple, d'une fac de droit, postuler sur du marketing. Disons que les matières et vos notes en droit auront peu d'impact sur votre dossier par rapport au marketing, qui est un chargement de projet complet. Je vais prendre une petite question. Je suis en Colombie jusqu'au mois d'août. Je dirais postuler le médecin en choisissant en 3e année. S'il y a des missions après entretien Skype, c'est une partie écrite, question ouverte ou pas. Alors en fait, si vous êtes à l'étranger ou dans l'impossibilité de vous rendre sur campus par rapport aux oraux, tout peut se faire en ligne. C'est-à-dire que bon, le dossier, vous le voyez, tout se fait en ligne. Ensuite, pour l'entretien, il y a effectivement, vous pouvez le faire par Skype. On demande une petite épreuve écrite, mais qui vous sera envoyée en temps et en heure. En fait, c'est l'épreuve écrite pour la majorité des programmes, excepté le MVS, qui a un mode de sélection un petit peu différent. Pour tous les programmes, si que vous passiez l'entretien sur site ou par Skype, vous aurez 30 minutes pour préparer une question au choix. Donc, on va vous donner une liste de 6 ou 7 questions liées au programme. Vous avez 30 minutes pour préparer. Donc, si vous êtes sur site, on vous met dans une salle et vous préparez un petit peu en mode examen. Si vous êtes par Skype, vous avez 30 minutes pour nous renvoyer par mail votre réponse. Et, alors, c'est pas noté, mais l'examinateur, la personne qui sera votre jury en entretien, aura en sa possession votre composition et pourra vous questionner dessus. Pourquoi ce sujet? Pourquoi avez-vous décidé de prendre ce point de vue, etc. Donc, c'est un élément d'entretien. Comme je disais, pour le MVS, vous aurez une présentation à préparer en amont, donc on vous enverra le thème 24 heures à l'avance, et un QCM lié au monde du vin et des spiritueux.
Effectivement, pour les épreuves écrites en anglais, question de Charles, si mon programme est en anglais, de quoi s'agit-il? Une synthèse de texte en anglais. Pour les épreuves écrites, que ce soit en anglais ou en français, c'est toujours une question auquel vous avez 30 minutes pour répondre, pour tous les programmes. Est-ce qu'on peut anticiper envoyer sa candidature pour 2019-2020? Non. Non, il faudra faire sa candidature pour l'an prochain. Alors, en fait, techniquement, si, vous pouvez intégrer et demander un report d'intégration, mais qui est facturé à hauteur de 1 000 euros. Donc, l'idée, c'est, enfin, vaut mieux postuler l'année prochaine, payer 1 500 me fait on corrige Claire. Donc, l'idée, c'est si vous souhaitez postuler pour l'année 2019-2020, faites juste votre candidature en 2019-2020. Alors, je continue la présentation. Je laisse Claire reprendre la main sur les questions. C'est bon, Claire? Il y a une question récurrente Oui. qui demande la localisation des entretiens. Les entretiens se passent sur le campus rattaché au programme. Donc, si votre programme a lieu sur Paris, vous aurez à passer vos entretiens sur Paris. De même pour Bordeaux et Marseille. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu Claire, mon micro, donc je vais répéter. Le lieu de votre entretien, si vous devez vous déplacer, est le lieu de votre campus de M2. Donc, si vous faites le programme à Paris, le MIMT, votre entretien aura lieu sur Paris. Si vous êtes sur Bordeaux, sur un programme l'IMR, l'ISMQ, le marketing par exemple, vous passerez votre entretien sur Bordeaux et la même chose sur Marseille. Vous pouvez aussi passer un entretien par Skype si vous êtes à l'étranger, comme je le disais, et sous certains cas, si vous êtes bloqué dans votre stage ou autre. Par rapport aux documents obligatoires, je reviens à la question du TOEIC pour les programmes en anglais. Si vous postulez en Master 1, le TOEIC n'est pas obligatoire. Cependant, on vous incite à justifier d'un niveau de TOEIC ou TOEFL ou autre équivalent environ à 750, car vous devrez passer le TOEIC durant votre M1 pour valider votre entrée en M2, sachant que le niveau est à 780. Si vous postulez directement en M2, le TOEIC sera obligatoire. En compensation du TOEIC, sont acceptés un TOEFL IBT à 90, un IELTS à 6,5. Avoir un diplôme en langue anglo-saxonne est un équivalent au TOEIC, ou avoir passé 2 ans dans un pays anglo-saxon. Donc ça, c'est pour toutes les équivalences du niveau d'anglais. Donc, une fois que vous avez fait ça, il arrive la dernière page où vous payez les 120 euros de frais de candidature. Donc, c'est un paiement en ligne classique, comme quand vous allez acheter des chaussures ou n'importe quoi sur Internet. Donc, c'est simplement sécurisé, bien entendu, qui, du coup, déclenche l'envoi du dossier dans mon service de traitement d'admission. Aide à la réponse pour les questions de motivation. Alors, c'est la partie un petit peu que beaucoup d'étudiants redoutent. On le voit avec Claire dans les questions par mail qu'on reçoit des étudiants. On a pas mal de questions concernant cette partie-là qui effraie certains candidats. Donc, l'idée des slides qui vont suivre, c'est de vous donner des clés pour vous donner les axes de réflexion et d'analyse pour que vous puissiez optimiser votre candidature. Donc, comme la première question est pourquoi postuler à ce programme? Si vous êtes là déjà donc, ce soir, ce webinaire, donc je vois que vous êtes 90 actuellement, c'est que vous avez une idée de poursuite d'études, un projet défini. Donc en fait, il faut prendre la temporalité. Pourquoi postuler ce programme? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Quelle est ma forme? Qu'est-ce que je vais apprendre dans la formation et qu'est-ce que j'ai fait après? Donc c'est ce que je vous dis. Donc avant, il va falloir se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui justifie le fait que je postule au programme. Donc ça peut très bien se baser sur des cours, des expériences, et j'y reviendrai après. La formation, qu'est-ce que je vais apprendre dans le programme qui va me faire progresser aussi bien personnellement que professionnellement. Et surtout la question c'est pour faire quoi? Sous-entendu, pour faire quel métier, étant donné que les programmes auxquels vous souhaitez postuler, programmes spécialisés, ont pour vocation de vous insérer dans le marché du travail. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux exploiter dans ma vie passée, ma vie actuelle, pour vous, qui peut justifier le fait que je postule à ce programme? Un cursus scolaire,
Vous êtes dans une formation liée à la logistique, au commerce international. Je souhaite postuler sur l'International Trade and Logistics. Il y a une cohérence par rapport à cette formation. Vous pouvez aussi, et c'est là où généralement vous êtes un petit peu bridé, vous osez pas, vous mettre en avant des expériences qui sont hors scolaire, ça, notamment associatives. Vous faites partie d'une ONG, d'une association culturelle, vous faites du sport depuis un certain nombre d'années, ça vous a permis d'acquérir des choses. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions par rapport aux qualités, au savoir-être et au savoir-faire que vous avez pu acquérir dans ces différents types d'expériences pour pouvoir justifier le fait qu'il y a un programme qui vous intéresse. Alors, je vais prendre un exemple un petit peu bateau, mais c'est pour vous faire comprendre la démarche intellectuelle. Euh, Vous êtes impliqué dans une association où vous avez du relationnel avec des personnes. Ça peut, si c'est bien justifié, expliquer un côté fort relationnel client qui peut être intéressant pour postuler un programme marketing, par exemple. Vous êtes dans une association, c'est vous qui vous occupez du site internet, vous faites de la créa, de com, des affiches, etc. Ça peut justifier aussi le fait de venir sur un programme digital ou sur un programme marketing. Vos expériences professionnelles, bien entendu, vous avez dû faire si vous avez fait peut-être c'est ça votre cheminement actuel, vous avez fait des stages dans un domaine d'activité, ça vous plaît, vous voulez poursuivre pour obtenir un diplôme supplémentaire plus reconnu pour progresser. Ça apparaît assez cohérent et bateau, mais il faut arriver aussi à bien l'expliquer. Effectivement, j'ai fait un stage dans un service achat lors de mon bachelor. Ça m'a donné vraiment goût aux achats et c'est quelque chose qui euh, m'a permis de voir que c'était le métier que je voulais faire. C'est pour ça que je souhaite postuler au MAI. Alors là, je vous l'ai fait en 10 secondes. L'idée, c'est de beaucoup plus développer à travers des missions, des choses qui vous ont vraiment intéressé, spécifiques au programme. Et il y a aussi sûrement parmi vous des gens qui sont en reconversion. Alors, ce que j'appelle reconversion, c'est pas forcément reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure à travers un exemple. Euh, vous avez, on en a beaucoup, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Vous êtes par exemple en master 1 de droit. La sélection pour votre master 2 peut être compliquée. Vous n'allez pas forcément voir ce qui vous intéresse. Vous avez envie de changer de branche et vous décidez de vous réorienter vers du marketing. On en a chaque année. Donc l'idée, c'est d'expliquer en quoi le droit vous a apporté des choses à travers ce que vous avez pu avoir comme cours. Qu'est-ce qui vous déplaît ou fait que en fait vous voulez pas pousser au master 2 et en quoi vous avez eu une envie, un attrait pour le marketing, chose qui n'est pas naturelle. Donc là, ça peut être à travers vos lectures, vos expériences associatives, enfin tout le listing que j'ai mis ici par rapport à ça. Donc ça, c'est par rapport à avant le programme. Je reprends une question. Donc, Dana, toujours, pour les programmes Full English, peut-on candidater entièrement en anglais, texte de motivation, etc. Oui, c'est pas peut-on, vous devez candidater entièrement en anglais. Aurélien, donc oui, j'ai Claire qui me. On a une question sur les frais d'inscription. Oui, Sont-ils obligatoires? les frais d'inscription sont obligatoires. Les 120 euros sont obligatoires pour déposer son dossier. C'est la dernière étape qui fait que votre dossier sortira des entrailles de l'Internet pour venir sur les bureaux des responsables de programme. Oui, Claire. Si je ne peux pas me déplacer, Oui, si je ne peux pas me déplacer. pour venir aux entretiens, Oui. quels sont mes recours? Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour vos entretiens, le recours, c'est de passer un entretien par Skype. Euh, Par rapport au Skype, je sais que ça peut effrayer certaines personnes parce qu'il n'y a pas de potentiel, etc. Quasiment la moitié des personnes passent un entretien par Skype, donc on a totalement l'habitude. Euh, Vous inquiétez pas sur les problèmes de connexion, on essaye, quoi qu'il arrive, de vous avoir. Et les professeurs ont l'habitude, c'est pas du tout pénalisant de passer un entretien par Skype. Quelle est la date limite pour déposer une candidature? Alors, quelle est la date limite pour déposer un dossier de candidature? Donc, comme je le disais tout à l'heure, généralement, ça se fait entre mai et juillet suivant les programmes. Mais l'idée, c'est que, vu qu'on traite les dossiers au fur et à mesure avec des entretiens au fur et à mesure, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà bien réfléchi sur votre projet. Donc, je peux que vous inciter à postuler rapidement.
pour, comme je l'expliquais, se projeter, avoir des réponses définitives. Et si vous êtes en recherche d'alternance, ça vous laisse le temps de plus de temps pour chercher. Si vous êtes admis, vous recevrez les offres de l'école. Donc, c'est aussi le sésame pour recevoir les offres. Et chercher une alternance avec le tampon « Je suis admis dans une formation » est toujours plus facile. Et comment faire si l'on souhaite candidater à plusieurs programmes à la fois? Alors, donc la question, c'est comment faire si on souhaite postuler à plusieurs programmes à la fois. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on traitera un seul dossier de candidature, le premier que vous allez déposer. Donc, le deuxième sera en stand-by jusqu'à ce que, si malheureusement ça se passe mal, vous êtes refusé, vous avez tout à fait le droit de postuler à notre programme. Si jamais vous êtes admise ou admis, l'idée, c'est que soit vous acceptez votre intégration dans le programme, soit vous pouvez la refuser et à ce moment-là, vous pouvez postuler une deuxième fois. L'idée, c'est de vraiment, quand on candidate sur des programmes spécialisés, comme leur nom l'indique, c'est spécialisé. Donc, il faut avoir un projet et normalement, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Ça peut être le cas sur certains programmes, mais c'est là, avec Claire, où c'est aussi une partie de notre travail, c'est de vraiment échanger avec vous en amont pour vraiment définir votre projet professionnel et vous orienter vers le programme qui correspondra le plus. Alors, je vais continuer la partie pourquoi postuler à ce programme et ensuite on reprendra la question. Il y a Claire qui m'embête encore. Oui, Dis-moi. encore une question. Ouais. Concernant en revanche la possibilité de postuler au même programme mais sous différents formats, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quand vous postulez pour un programme, vous choisissez le format. Alors, typiquement, ce que je vous conseille de faire, c'est passer, comme vous pouvez vous en douter, les formats alternance ont plus de succès que les formats temps plein, plus de places qui sont ouvertes également. Si vous postulez sur un format alternance et que vous vous rendez compte que vous n'allez pas trouver d'entreprise, il sera possible de basculer juste en mentionnant que vous souhaitez faire sur le temps plein. Par contre, si vous postulez sur le temps plein et que vous souhaitez postuler sur l'alternance, ce sera beaucoup plus compliqué. Je reprends le cours de la présentation. Dans tous les cas, on aura du temps derrière pour reprendre toute la liste de questions. Je vois qu'il y en a pas mal pour y répondre. Dans tous les cas, si tout se passe bien techniquement du côté du logiciel webinar, toutes les questions qui n'auront pas été traitées nous seront envoyées par mail à Claire et à moi et on pourra y répondre au fur et à mesure. Je pense une partie demain. Mais l'idée, c'est de vraiment répondre au maximum de questions ce soir. Donc, je vais avancer dans la présentation pour avoir le maximum de temps pour répondre derrière. Donc, pourquoi postuler à ce programme? Je reprends, donc rester sur la partie avant. Sur la partie formation, il est important de se renseigner sur la formation pour savoir les axes qui vous intéressent et ça vous permet de montrer l'intérêt pour le programme. Donc, pour ça, vous avez plusieurs solutions. Consultez le site internet, consultez les brochures. Je suppose que la majorité d'entre vous l'ont déjà fait. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de nous contacter à Claire et moi suivant les programmes qui vous intéressent pour avoir plus d'informations, rentrer un petit peu plus dans le détail, obtenir des informations qui ne sont pas forcément dans les brochures, que nous, on peut avoir au contact d'étudiants qu'on connaît, des professeurs, des types de cours, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un petit peu plus d'informations sur les programmes, ce qui prouvera que vous êtes renseigné et qui montrera l'intérêt que vous avez pour. Et ensuite, pourquoi postuler à ce programme? Il y a une notion d'après, question relative au projet professionnel, qui est du coup, vu que c'est plutôt bien fait, la question suivante dans le dossier de candidature, quel est votre projet professionnel? Donc l'idée, on ne vous demande pas d'être un médium et de vous faire un plan de carrière à 10 ans sur la sortie de votre diplôme. L'idée, c'est de définir des métiers cibles en lien avec la formation, un ou des secteurs d'activité et potentiellement une zone géographique. Que le recruteur en face de vous, qui va lire le projet ou qui va vous poser la question dans l'entretien, se dise ok, cette personne, elle a postulé, elle a pas juste vu de la lumière et ça l'intéressait. Ça peut paraître, je peux paraître enfoncer des portes ouvertes en disant ceci, mais ça arrive chaque année. Donc, il est bien de le rappeler. Si vous êtes là pour un programme spécialisé, c'est que vous avez un intérêt, et notamment un intérêt professionnel, sur le métier que vous souhaitez faire à la sortie de vos études. Ça n'empêchera pas qu'au cours de votre carrière, vous allez pouvoir changer de secteur d'activité ou autre.
L'idée, c'est d'avoir une projection sur les 1 à 3, 5 ans après votre diplôme. Donc, par rapport à ce projet professionnel, je vais un petit peu être redondant par rapport à la partie postulée, mais dans tous les cas, le sujet de l'entretien et du dossier, c'est vous. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu ce que vous avez fait avant, reprendre la partie analyse d'avant, de pourquoi postuler à ce programme. Donc, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est de justifier par rapport à toutes ces expériences passées, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à venir vers ce programme pour faire quel métier derrière. Vous avez plusieurs sites internet qui ont des fiches métiers. Généralement, c'est des sites de recrutement. Donc, si je prends, donc, par exemple, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, où vous allez avoir pas mal de fiches métiers, notamment liées au métier du marketing, du commerce international, ces choses-là. Puis après, des sites comme Monster, l'ONICEP, des sites d'orientation ou d'offres d'emploi, qui font des fiches métiers dans lesquelles sont expliquées les principales missions, les principales qualités, les formations demandées. Vous êtes pour la majorité en études, vous allez sûrement tous faire des stages, pas forcément dans le secteur, dans le service pour lequel vous allez postuler, mais dans une entreprise, vous avez des collègues, donc vous êtes en stage, n'hésitez pas à être curieux et à vous renseigner sur les métiers en lien avec le programme que vous voulez faire. Et vous avez aussi toute une partie sur vos qualités et les savoir-être pour répondre à ceci. Le savoir-faire, toutes les connaissances académiques, c'est nous qui allons vous les apporter. Donc, pas d'inquiétude pour les gens qui vont changer complètement de programme de formation. La compétence technique, académique, on va vous l'apporter. Maintenant, aujourd'hui, en plus, avec Internet, vous avez pas mal de choses en ligne. Si vous êtes intéressé par le marketing et que vous n'avez jamais fait de marketing, vous pouvez, par exemple, acheter ou consulter le Kotler, qui est la Bible. Marketing Management, ça s'appelle. C'est la Bible du marketing. Si vous n'avez jamais fait de marketing, vous arrivez à lire ce livre, vous allez avoir toutes les bases que vous allez ensuite développer et mettre en pratique dans les cours. Et c'est un petit peu la même chose pour tous les masters avec leur domaine de référence. N'hésitez pas à vous renseigner par vous-même. Alors, il y a la question, quelles sont vos expériences professionnelles en lien avec le programme? L'idée, c'est en répondant à cette question, soit vous en avez, et c'est tant mieux et vous pouvez le faire, soit vous n'en avez pas, et l'idée, c'est de ne pas se laisser une case blanche. C'est comment valoriser une expérience professionnelle. Ce qui fait foi dans tous les recrutements, et là ça marche pour Kedge, pour n'importe quelle autre école pour laquelle vous allez passer votre entretien, pour des stages, pour du futur, ce qui compte dans un entretien et ce qui paie, c'est l'honnêteté. Donc n'allez pas vous inventer des vies ou des stages ou des choses comme ça. Le recruteur, l'examinateur ou n'importe qui le décèdera à un moment donné. L'idée, c'est de mettre en valeur ce que vous avez vraiment fait parce que c'est des choses que vous avez vécues, dont vous êtes capable de parler et de bien parler. L'idée, c'est donc comment valoriser une expérience professionnelle. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent être acquises pendant des expériences professionnelles. Donc des savoir-être en entreprise. Concrètement, on prend souvent cet exemple parce que c'est un petit peu le cliché, mais avoir bossé au McDo durant sa vie étudiante pour payer ses études, il y a des choses à valoriser, même si c'est pour postuler sur un programme de master spécialisé. Vous avez eu un manager qui vous a sûrement mis la pression, qui vous a mis des contraintes, vous avez été potentiellement en relation avec des clients, il y a eu des zones de stress, de tension, de conflit. Comment vous avez réussi à vivre au milieu de tout ça? Comment vous êtes positionné? Ça, c'est des choses que vous pouvez faire valoir dans valoriser vos expériences professionnelles. Des compétences techniques, donc ça, c'est plus si vous avez des expériences professionnelles en lien avec le programme. Des compétences terrain, donc là, c'est plus sur toute une partie de vie en entreprise. Par exemple, on prend nos exemples du McDo. Je vais me replonger dans ma vie étudiante, on va dire à l'époque, donc ça monte à une dizaine d'années maintenant. Moi, en job étudiant, personnellement, quand j'étais étudiant, donc j'étais éboueur. Donc rien à voir avec le fait de faire une école de commerce, mais ça permet d'acquérir une certaine humilité par rapport au travail, de se rendre compte de la réalité du marché du travail, c'est-à-dire quand vous êtes éboueur, que vous gagnez 1200 euros par mois et que vous êtes dans le froid et dans les mauvaises odeurs 365 jours hors congé pendant l'année, ça donne une certaine réalité, une humilité par rapport au milieu du travail. Donc ça, c'est plein de petites choses
Ça, si je continue cet exemple-là, l'abnégation au travail, le fait de se lever tous les matins très tôt dans des conditions difficiles, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant et qui seront aussi valorisées demain dans un travail, on va dire entre guillemets, de bureau. Le réseau, dans toutes vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou autres, vous avez rencontré des gens qui ont une vie, un passé, des connaissances, et c'est des choses que vous devez exploiter. Et si par chance il y a des liens avec le programme que vous souhaitez faire, ben, c'est le moment d'en faire part. La vision du management de l'entreprise, que ce soit sur des jobs étudiants ou des stages, vous avez forcément eu un directeur, un manager qui vous a managé de telle ou telle manière, qui a managé vos collègues de telle ou telle façon. L'idée, c'est de prendre un petit peu de recul et de dire, OK, est-ce que est-ce que moi, quand je serai à son poste, parce que si vous poussez jusqu'au bac plus 5 ou au bac plus 6, l'idée, c'est pour on forme des managers, donc vous allez vous retrouver dans ces situations-là. Est-ce que j'aurais fait pareil? Est-ce que j'aurais pris les mêmes décisions? Est-ce que j'aurais été si autoritaire? Est-ce que j'aurais été si laxiste? Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent vous permettre de vous positionner par rapport à une vision du management. Et à travers les hommes que vous avez connus, vous définir votre propre vision de ceci avec vos futures équipes et le programme pour lequel vous souhaitez postuler. Et ensuite, donc la cohérence avec votre projet professionnel. Donc soit vous avez de l'expérience en cohérence et là, du coup, il faut valoriser les missions, etc. Soit, ben, comme j'ai dit, c'est pas rédhibitoire, vous n'avez pas eu dans le domaine. Et donc là, il va falloir valoriser du coup toutes les autres choses qui relèvent plus du savoir-être et de la personne plus que du technique, car comme je vous le disais, les connaissances techniques et académiques, nous sommes là pour vous les apporter. La troisième question, c'est et la dernière question, pardon, la quatrième, sur le plan personnel, qu'attendez-vous de ce programme? En gros, j'ai repris la slide précédente sur pourquoi postuler. Donc ça, on l'a abordé, tout ce qui est avant. Tout ce qui est après, c'est le projet professionnel. Et en gros, l'idée, c'est de se demander en quoi la formation va me faire progresser. Donc, répondre, je vais apprendre des choses dans le domaine qui m'intéresse. Ok, oui, ça, pas de souci, on est là pour ça. Mais l'idée, c'est quels sont mes manques, surtout dans le travail en équipe, le savoir-être, le savoir-faire, les compétences techniques, académiques et le réseau. En gros, c'est tout ce qu'on va vous apporter. Donc, les compétences techniques et académiques à travers les cours, les professeurs, etc. Le réseau, ce sera vos camarades de classe, les diplômés de la promo dessus, les gens qui sont dans la promo en dessous. Tous ces gens qui vont être sur le marché du travail en même temps que vous et qui vont pouvoir vous créer des opportunités. Les professeurs, la majorité des cours en master spécialisé sont enseignés par des intervenants extérieurs, des professionnels, parfois diplômés, qui viennent généralement avec des offres de stage, de boulot. Donc ça, c'est partie du réseau. Tout ce qui est savoir-être, certains d'entre vous vont peut-être pas trop travailler en équipe. Là, vous allez avoir beaucoup de travail en équipe, surtout sur des cas concrets d'entreprise. La pédagogie dans les masters spécialisés et ce qu'on appelle tend vers la pédagogie inductive où vous allez vous-même être mis en situation. Vous allez avoir quelques cours, mais ce sera très peu de profs qui vont dérouler un PowerPoint pendant 3 heures sans que vous puissiez parler. L'idée, c'est de vous mettre en situation sur des cas pour comprendre réellement ce dont vous serez capable de faire derrière en entreprise. Donc ça peut être potentiellement un manque si jamais vous n'avez pas eu une type de scolarité comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller trouver les manques dans ces différents items. La liste est non exhaustive, mais vous voyez, il y a 3 petits points et vous allez pouvoir avoir des besoins dans d'autres domaines que la formation peut vous apporter. Donc c'est la réponse qu'on attend à ce type de questions. Voilà pour la présentation et les conseils pour les questions et les questions de motivation du site. Donc l'idée maintenant, il reste alors 17 minutes. Je vais répondre par oral. En fait, on va Claire va peut-être me rejoindre s'il y a des questions spécifiques à Bordeaux. Je vais reprendre toutes les questions du chat qui n'ont pas été traitées. Faut-il payer les 120 €? Donc ça, c'est les questions. À partir de 18h21. Alors, toutes les questions à partir de 18h21. J'ai une validation partielle de mon diplôme de M2 par échec au TOEIC. Je souhaite candidater en MS-MAI. Ma candidature est-elle valable? Merci.
Alors, Aïssata, votre candidature sera valable, vu que vous allez pouvoir justifier d'un niveau d'études en cours de M2. Cependant, pour intégrer le programme, il va vous falloir absolument être diplômé. C'est une condition sine qua non. Donc, je vous invite à valider votre TOEIC pour pouvoir valider votre Master 2. Sinon, vous allez candidater pour rien. Parce que les gens qui vont évaluer vos dossiers ne sont pas censés savoir que vous êtes en échec par rapport à votre TOEIC. Ils vont voir que vous êtes en cours de Master 2, donc potentiellement éligible à la candidature. Est-ce que l'examen écrit est systématique? Oui, alors c'est pas un examen écrit, c'est une épreuve écrite qui n'est pas notée, qui sert juste de préparation à l'entretien. Les entretiens ont lieu en journée. Pouvez-vous nous faire un justificatif pour le manquement de cours dans l'école habituelle? Oui, tout à fait. Ça sera Marine qui a quitté la Réunion. Mais oui, c'est tout à fait possible, même si aussi c'est valable pour les entreprises si elles vous demandent un justificatif. On peut attester que, alors, bien entendu, si vous êtes présent lors des entretiens, que vous êtes venu parmi nous pour faire ceci. En cas de non-admissibilité, les 120 euros sont-ils tout de même débités? Oui, ce sont des frais de traitement de dossier de candidature. Ils ne sont pas remboursables. Euh, Par rapport au traitement de dossier, le dossier est plus un traitement dans le processus de sélection. L'examen du dossier est plus un examen formel. C'est-à-dire, on va regarder si vous avez bien répondu aux questions, si vous avez bien tous les documents, si tous les documents sont bons, si vous avez bien le niveau. Et ensuite, le fond, votre motivation, votre projet, etc., sont jugés en entretien. Je suis en train de voir, je recevrai mes résultats en juillet. Est-il préférable de postuler cette année ou d'attendre l'année prochaine? Laura. Alors Laura, pour vous, il est plus, tout dépend du moment où vous voulez faire votre rentrée. Si vous attendez l'an prochain, vous ne pourrez pas faire de rentrée en septembre. Donc, si vous souhaitez enchaîner directement après juillet sur la rentrée en septembre, il est préférable de postuler cette année et de nous fournir votre justificatif de diplôme au mois de juillet. Oui, Claire? Tu veux que je réponde à la question suivante sur le contenu du master spécialisé supply chain et la différence avec le titre de niveau 1. Donc, sur cette formation qui est 100% en français et en alternance, il n'y a pas de différence sur le contenu des cours. Vous suivrez les mêmes cours sur le même rythme. En revanche, pour prétendre au titre de master spécialisé, il faut rentrer avec un bac plus 5 et il vous faudra en plus soutenir une thèse professionnelle. Ok, merci Claire. Alors, je vais reprendre le fil des questions. Quelles sont les épreuves ou types de questions lors de la sélection orale? Alors, sur les types de questions pour la sélection orale, alors, comme je vous disais, on va vous questionner sur votre profil. Qui êtes-vous? L'idée est de découvrir une personne, un profil, qu'est-ce que vous avez fait avant. Quel est votre projet? Pourquoi vous souhaitez venir sur ce type de master? Et surtout par rapport au secteur d'activité. Pour ceux qui sont intéressés par le MSc Corporate and Sustainable Finance, le responsable de la formation, M. Révelli, a fait un campus Channel hier, qui est disponible sur la page du programme, que vous pouvez consulter. Il a eu cette question, et lui, par exemple, la première question qu'il pose en entretien, c'est qu'est-ce que pour vous la finance? Alors c'est un vaste sujet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de voir un petit peu votre vision, des choses comme ça. Et ceci, c'est valable pour pour tous les programmes. Si vous venez sur l'International Trade and Logistics, par exemple, il faut vous démontrer, on vous pose des questions sur votre aptitude au commerce international, votre volonté internationale. C'est d'autant plus vrai sur l'international business qui est complètement dédié à ceci. Si vous êtes sur le MAI, pourquoi les achats vous intéressent? Une question qui tombe souvent. Pourquoi vous voulez travailler dans les achats? Quelle est votre vision des achats? Sur l'ISLI, on va plus voir votre capacité à gérer de la supply chain. Donc voilà, c'est des questions liées à la spécialisation et à vous, votre profil, qu'est-ce que vous avez fait avant et votre projet. Si je postule au MAI en français et en anglais pour multiplier mes chances et que je suis admissible aux deux, mes oraux se passeront-ils le même jour ou devrais-je venir à Bordeaux 2 fois? Alors, Charles, pour répondre à votre question, il n'est pas possible de postuler à 2 formats différents d'un même programme. Et ça pour différentes raisons. Déjà parce que le MAI temps plein français est un format de 14 mois, alors que pour le format en anglais,
vous vous engagez pour un diplôme de Master of Science sur 18 mois. Donc, on est sur deux programmes différents. Et d'un point de vue également pour vos motivations, il serait meilleur pour votre candidature de vous décider pour l'un ou pour l'autre. Alors, je suis en train de répondre à la question concours tremplin ou pas. Dans le concours tremplin, et pour le programme grande école, les MSC se fait bien sur dossier plus entretien. Pour la filière MSI, il y a une présentation à un QCM donc. Charlie Baudrero, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Vous faites allusion à quel programme spécialisé en MSI? Alors, c'est une question sur les programmes qui concernent tous les programmes de Naomi. Pouvez-vous en dire plus sur la thèse? Je dois faire en mémoire cette année, est-ce la même chose? Euh, oui, c'est un petit peu dans le même esprit, sachant encore, je ne sais pas quel est votre programme actuellement. En fait, on appelle ça thèse professionnelle ou mémoire professionnelle. Vous aurez effectivement ce type de document à rendre, c'est valable pour tous les masters, mais avec une orientation plus professionnelle que purement recherche ou académique. Généralement, c'est en lien avec votre stage ou votre alternance. Alors, plusieurs questions qui reviennent sur l'alternance. D'une façon générale, sur tous nos programmes disponibles en format alternance, une fois que vous saurez si vous êtes admis, on vous considère comme faisant partie du réseau Kedge. Vous avez accès à toutes nos ressources, nos offres d'alternance et également au service alternance qui vous soutiendra d'un point de vue administratif pour remplir toutes les modalités avec vos entreprises. On me demande également le prix de la première année de M1 si elle n'est pas proposée en alternance. C'est une année effectivement en temps plein. Et le prix est 8 500 €. Combien y a-t-il de places dans chaque master? Question de Valentine. C'est très très variable entre suivant les masters. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par rapport au master qui vous intéresse, on vous répondra plus en détail. Alors, y a-t-il une épreuve écrite pour l'INPI? Oui, il y a une épreuve écrite pour l'INPI. Il s'agit d'une épreuve classique comme l'a décrite Mathieu préalablement. Donc, on vous donne une liste de sujets euh, au choix. Vous devez en choisir un, le traiter pendant 30 minutes. Et ça vous permet en fait de faire une introduction. On vous demande de le présenter en 5 minutes lors de votre oral. Euh, alors, du coup, quelle est la capacité d'accueil en MSI International Business? Sur les MSI International Business, il y a environ une quarantaine de places sur Marseille, une quarantaine de places sur Bordeaux. Pour le Master International Business, le choix du campus se fait après la sélection ou dès la candidature. Alors, très bonne question de Laura. Pour l'International Business ou le marketing, c'est vous qui choisissez dès la candidature le campus que vous souhaitez intégrer. Tout en sachant que si vous êtes refusé quand vous postulez pour Bordeaux, vous êtes refusé à Bordeaux, il ne vous est pas possible de postuler à Marseille. Si c'est un refus global pour la formation. Si jamais vous postulez sur Bordeaux, que vous êtes admise et que pour X raison, vous souhaitez changer sur le campus de Marseille, c'est possible et c'est un traitement au cas par cas par la suite avec les programmes. Si tu as plusieurs questions sur le MVS, Claire, sur le nombre de places en alternance. Alors, le nombre de places en alternance, donc au MVS aujourd'hui sur le programme en français en alternance, on est sur des promotions d'environ 80 personnes. Et aujourd'hui, nous avons 86% des étudiants qui sont en contrat pro, le reste étant en stage alterné. Et notre objectif est d'augmenter toujours la proportion jusqu'à 100% d'alternants. Ok. Pour Katidja, concernant le Master Innovation Santé, la rentrée se fait fin septembre, donc pas de problème par rapport à votre soutenance au mois d'août et le fin de stage au mois d'août et la soutenance mi-septembre. Et c'est valable pour tous les programmes. La rentrée se fait sur septembre, fin septembre. Euh, c'est valable pour tous les programmes également. L'idée, c'est si vous êtes en stage ou en contrat d'alternance jusqu'à fin septembre et que, par exemple, vous manquez le séminaire de rentrée qui a lieu fin septembre, ce n'est pas grave. Il suffit juste de prévenir les programmes en amont et on comprend très bien que vous avez des impératifs liés à votre dernière formation. Ce n'est pas un souci.
Mathieu, j'ai une question pour toi. Oui, Sur le Master 2 Innovation Santé, oui, la formation actuelle de pharmacienne est-elle considérée comme une reconversion? pas du tout. Les pharmaciens sont un des cœurs de cible des profils que nous souhaitons recruter sur cette formation. Je ne sais pas quel est votre niveau en fac de pharma, mais vous pouvez faire ceci durant après votre bac plus 5, durant votre sixième année, qui peut être fait en double diplôme. Pouvons-nous postuler pour un cursus IMR sans TOEIC ni TOEFL? Oui, Nicolas. Alors, il y a pas mal de questions sur l'ICI. Claire, je te Oui. laisse prendre. Sur combien de places disponibles en MS M2 ICI alternance pour combien de candidats extérieurs à KHPS? C'est une question de Christophe. Alors aujourd'hui sur l'ISLI, on a une promotion sur le format alternance de 140 étudiants. Donc c'est à peu près le nombre de places qu'on vise. 140 étudiants qui sont tous en contrat de professionnalisation. Euh, alors, et là, concernant le Master SPM-VS, sur la sélectivité du programme, sur combien de personnes sont admises chaque année en moyenne? Donc, si je ne dis pas de bêtises, Claire, tu as déjà répondu à la question sur le nombre de places en MVS, qui est de en Master Space, qui est le Oui, M2, qui est 80. 80 personnes. Euh, Nombre de places MAI en alternance, une question de Ryan et de Priscille. On est à 250, 300. 250 places en MAI en alternance sur le M2, sachant qu'il y a des MM montants. Donc voilà pour ça. Pour le MAI, aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas tant de la disponibilité des places dans les promotions, puisqu'on répond à un besoin du marché. On est davantage sur la capacité des candidats à verrouiller leur contrat de professionnalisation pour la rentrée. Alors, j'ai une question relative au sport. La question de Charlie sur le sport event. Donc, ces cours sont plutôt orientés marketing, communication, avec une application business développement, avec une application liée à l'industrie du sport, que ce soit du côté des clubs, des fédérations, des équipementiers, des marques, des distributeurs. Voilà, on embrasse toute l'industrie du sport. Euh, je vous invite, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, alors soit aller sur le site internet pour voir le programme, bien entendu, ou aller sur LinkedIn et taper Cage ISEM, donc la contraction d'International Sport Event Management, et de voir un petit peu les profils et les postes des derniers diplômés. Ce conseil est d'ailleurs valable pour tous les programmes. Si vous souhaitez avoir une vision un petit peu plus claire, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, taper Cage avec le nom du programme qui vous intéresse, et vous verrez les étudiants, les stagiaires ou autres qui composent ce programme et qui ont ce métier-là. Alors une question d'Anna toujours, sur des entretiens, le jury est composé de combien de personnes? C'est variable, généralement c'est une ou deux. Alors Mounira, bonjour Mounira, on s'est eu au téléphone ce matin. Y a-t-il une aide pour la recherche du logement? Oui, il y a un QG logement qui est mis en place chaque année durant l'été pour vous aider à trouver un logement dans les différentes villes, que ce soit à Marseille ou Bordeaux. Pour le M1 à la carte et le M2 International Trade and Logistics, faut-il le TOEIC pour les deux? Car sur la brochure, ce n'est pas mentionné. Yacine, pour le M1, dans tous les cas, il n'est jamais demandé de TOEIC. Pour le M2, si vous partez euh, sur le temps plein en anglais, il vous faudra un TOEIC. Sinon, ce ne sera pas nécessaire. Quel est le prix à l'année pour le M2 du MSC Marketing? Justine, 12 500 euros. Alors, je coupe un petit peu. Normalement, le webinaire est prévu jusqu'à 19 heures. Pour être totalement transparent avec vous, c'est la première fois qu'on utilise cette plateforme. C'est plutôt sympa d'ailleurs, parce qu'il propose une grande interaction avec vous. Mais je crois que ça va se couper automatiquement à 19 heures. Donc, normalement, toutes les personnes qui ont posé des questions et auxquelles on n'aura pas fait une réponse, nous les recevrons par mail et on traitera ça, comme je l'ai mentionné, au début. Merci beaucoup Anna, c'est génial ce que vous faites. Merci à vous d'être resté durant toute cette heure-là. Euh, je vais lancer un sondage sur la pertinence, comment vous avez trouvé ceci. Donc
juste un QCM assez facile. Pour toutes les questions, liées au programme plus spécifique, je vous invite à me contacter directement, comme je l'ai dit auparavant. Euh, pour toutes les questions liées à la candidature, j'espère qu'on a brassé le maximum de champs d'interrogation pour vous et qu'on a pu répondre à vos questions. Dans tous les cas, nos coordonnées sont mentionnées dans l'invitation. Vous les retrouverez sur le site internet. Euh, donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, que ce soit par mail ou par téléphone. Alors on est pas mal en déplacement aussi sur des salons ou autres. Donc si on répond pas au téléphone, sollicitez-nous par mail. Vous êtes sûr d'avoir une réponse. En espérant bon, merci à tous pour les compliments sur ceci. Donc visiblement ça vous a plu et ça vous a été utile vu les résultats du sondage. Donc je pense qu'on recommencera et qu'on en fera surtout sur des programmes spécifiques. Comme ça, vous pourrez plus poser des questions sur les programmes qui vous intéressent. Là, c'était quelque chose de généraliste pour tout le monde sur les candidatures. Je sais que certains sont peut-être un petit peu frustrés d'avoir pas eu toutes les informations liées à leur programme. On recommencera l'expérience spécifiquement pour chaque programme pour vous donner de plus amples informations. Et si vous ne pouvez pas attendre, comme je disais, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on a encore un petit peu de temps visiblement. Il y a une synthèse de documents à faire durant l'épreuve écrite, Julia. Non, c'est juste une question ouverte pour laquelle vous avez 5 ou 6 questions et vous avez le choix de la question qui vous intéresse le plus et qui sera abordée du coup pendant l'entretien. Oui, Claire. J'aurais une question également à vous poser pour ceux qui sont encore là. Si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez aborder pour de futurs webinars, également, n'hésitez pas à nous les transmettre par email. Parce que là, je me rends compte qu'il y a des questions vraiment spécifiques sur comment trouver une alternance, etc., etc. On est en dehors du champ de la candidature et ça pourrait être intéressant d'en parler de façon plus approfondie une prochaine fois. Donc, il y aura, oui, on fera des webinars par formation. Donc, Céline veut du MVS. Et effectivement, on fera un webinar, je pense, pour chaque formation. Alors, comme je vous disais, normalement, les questions auxquelles on n'a pas répondu vont nous être transmises par mail par le logiciel webinar. Si malheureusement, vous voyez que vous n'avez pas de réponse de notre part d'ici la fin de semaine, c'est qu'il y aurait peut-être un bug technique. Donc, n'hésitez pas à nous les reposer directement via nos boîtes mail. On vous remercie pour votre attention et votre assiduité durant cette heure d'aide à la candidature, en espérant vous avoir du coup par mail, par téléphone ou bien vous croiser lors des entretiens. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à très bientôt.